tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec certaines caractéristiques des Coréens en général que j'avais envie de partager avec vous. Alors cette vidéo sera assez drôle, ne le prenez pas mal si vous êtes coréen, si vous connaissez des Coréens ou quoi, parce que je vais dire des choses physiques et au niveau mental qui sont un petit peu caractéristiques de la plupart des Coréens, on va dire. Bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde est différent. Mais voilà, c'est des choses que j'ai pu remarquer au fur et à mesure des mois de ma vie en Corée du Sud. Là, il me reste 2 jours, donc j'ai vécu 12 mois en Corée du Sud. Donc je pense que mon avis est quand même plus ou moins objectif. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Nous, par exemple, Français de façon générale, on peut dire qu'on est un peuple de râleurs, de critiqueurs, comme moi actuellement, voilà, qu'on a objectivement plus une diversité qu'en Corée au niveau des ethnies, des religions et tout ça, qu'on a des blonds, des bruns, des roux et tout, ça c'est voilà, c'est quelque chose d'objectif, c'est pas quelque chose d'inventé. Donc là je vais également vous dire des choses que j'ai trouvées qui sont un petit peu caractéristiques des Coréens et qui sont quand même assez marrantes. Alors la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'ils ne... Alors, vraiment je trouve qu'on a énormément de clichés sur les Coréens, mais quelque chose qui est assez faux je trouve quand on dit oui c'est un peuple rapide, carré, sérieux et tout ça, ce sera plutôt je pense pour les Japonais. Mais les Coréens, il y a plein de fois où j'ai rencontré des gens où vraiment ils sont un petit peu à la ramasse, ils ne prévoient pas trop. Par exemple quand vous leur dites on se donne rendez-vous à 10 h à Eulgiro-sam, il y a quasiment personne. Je sais pas vous les Coréens que vous côtoyez, que vous rencontrez ou quoi, mais mes amis ou les gens que j'ai vus qu'une seule fois et où on ne s'est pas forcément revus parce qu'on n'avait pas grand chose à se dire, il n'y en a aucun, littéralement, limite, qui va regarder son GPS et me dire j'arrive dans 30 minutes. Il va juste me dire ok je serai à 10 h, mais ça se trouve il loupe le métro d'avant et du coup il sera en retard. Et ça m'est arrivé quand même pas mal de fois. Limite la moitié des Coréens que j'ai rencontrés, donc j'ai rencontré je sais pas à peu près 25-30 personnes différentes, il y a la moitié à peu près qui est en retard. Donc non, ce n'est pas un peuple pas en retard et tout. Par contre, je trouve quand même que par rapport à la plupart des Français, encore une fois, on va dire plupart parce que ce n'est pas une généralité, mais ils s'excusent plus quand ils vont être en retard, même quand ils ont 5 minutes de retard. Certes, ils s'excusent, mais pour autant, il n'y a pas forcément plus regarder leur GPS. Donc à chaque fois, je leur dis, regarde sur ton GPS combien de temps il t'indique. Ils ont du mal alors que putain, Kakao Maps et Never c'est coréen, enfin si les Coréens l'utilisent pas, je peux pas le faire pour eux quoi. Et ils ne prévoient pas aussi, genre ils se disent pas si je loupe le métro ou le temps de transfert, je vais arriver en retard. Ils ont un petit peu du mal et surtout les hommes, voilà, on va y revenir. Les femmes sont plus prévoyantes je trouve, et même en Corée. Mes amies filles, à chaque fois c'est très rare qu'elles soient arrivées en retard. Ou une fois, mais c'était un problème voilà, de circulation, de pluie, donc le bus était plus lent. Mais voilà, ils ont quand même du mal à se dire voilà, il pleut, il y a du trafic, on est samedi. Ils ont du mal à se dire je vais me laisser 15 minutes de marge au cas où je suis en retard ou quoi. Non, ils ont du mal avec ça, voilà. Donc c'est pas vrai je trouve de dire que les Coréens sont carrés, sont très à l'heure tout le temps et tout. Non, c'est pas vrai. Et aussi par ça je trouve qu'ils se victimisent un peu parce qu'ils disent oui mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute du bus, c'est de la faute du truc. Oui enfin bon si t'es en retard tous les jours au travail parce que c'est la faute du réveil, c'est la faute du bus, c'est la faute du voisin, c'est la faute du chien, de la voisine, de la cousine, de ta mère, au bout d'un moment ça va 2 secondes quoi. Ouais ils sont assez je trouve facile pour se victimiser. Ah mais c'est pas de ma faute, gna gna gna, je m'y attendais pas, je savais pas, désolé. En fait ils s'excusent pour certains mais c'est pas de leur faute. Voilà, ça c'est un truc, c'est assez énervant, ça dépend des situations, mais il y en a où j'étais vraiment vénère, voilà. Le deuxième point, et ça si vous me dites que c'est faux, franchement vous n'êtes jamais venu une journée à Séoul, alors c'est pas quelque chose que vous allez voir toute la journée, mais au moins une fois par jour, j'en vois un qui fait tomber un truc. Je trouve que de façon générale, c'est un peuple qui est clumsy, qui est maladroit. Je trouve que les Coréens sont maladroits. Ils font tout le temps tomber un truc. Vous voyez Kim Namjoon de BTS qui fait tout le temps tomber des trucs, et les Coréens c'est Kim Namjoon. Il y en a toujours un qui fait tomber son téléphone, qui fait tomber un truc. C'est pas grave, c'est pas quelque chose de chiant, c'est drôle. Mais c'est juste pour dire que je trouve que il n'y a pas des gens
qui sont complètement aware de leur environnement, et j'y reviendrai ensuite avec un autre point, qui sont un petit peu à la ramasse et qui sont maladroits. Voilà, j'ai toujours l'impression qu'ils ont deux mains gauches. C'est assez marrant. Le troisième point, et c'est une caractéristique physique, ce n'est pas une critique ou quoi, mais il y a pas mal de Coréens et notamment d'hommes qui ont les jambes arquées. Voilà, ça c'est vraiment un point. Si vous faites attention, vous remarquerez qu'il y a pas mal, dans la journée que vous croiserez, ont les jambes arquées. Alors je ne sais pas si c'est dû à leur ADN, si c'est dû à une position qu'ils adoptent souvent quand ils se mettent dans la rue pour attendre ou quoi, ils s'accroupissent en fait. Et il y en a qui disent que ça se trouve c'est à cause de ça qu'ils ont les jambes arquées. Enfin en tout cas c'est dans l'ADN parce qu'il n'y en a pas un ou deux par jour que vous croiserez qui ont les jambes arquées, il y en a beaucoup plus. En France aussi je connais quelques personnes qui ont les jambes arquées, mais je trouve que c'est beaucoup plus rare d'en voir. Et ben en Corée, voilà, énormément de gens ont les jambes arquées. Et également, énormément, et ça va revenir avec un petit peu le point précédent, pour montrer qu'ils sont pas très adroits. Il y en a pas mal, je trouve, j'en croise plusieurs par jour. En France, j'en croise pas autant. Alors certes, je ne vis pas dans une capitale en France, mais j'en vois très souvent ici, tous les jours, qui ont un plâtre, qui ont un truc cassé, qui ont... en gros, qui se sont abîmés un truc ou pété un truc. J'en vois quand même assez régulièrement, genre celle qui travaille à la poste où je suis allée ce matin, elle a une attelle depuis longtemps, donc ouais, qu'on des attelles, qu'on des plates, enfin je trouve que ça quand même courant. Du coup j'ai un petit peu l'impression que ça va avec le fait qu'ils ne soient pas très adroits, ou ça se trouve juste je croise des gens depuis 12 mois qui ne sont pas adroits et c'est un hasard. Je ne pense pas trop, et voilà, c'est assez drôle. La quatrième caractéristique, c'est encore une caractéristique physique. Vous ferez attention, je l'ai dit à des amis, moi ça m'a directement... Waouh, je me suis dit, ah c'est un truc de ouf. En fait c'est depuis, et ça je vous raconterai ça, ça se trouve dans une autre vidéo, mais je suis sortie avec un Coréen, un seul, l'année dernière quand je suis arrivée, ça n'a pas duré longtemps. Et ce gars faisait 1m70, donc pas très grand. Mais il avait des plus petites jambes que moi. J'avais des bien plus grandes jambes que lui alors que j'étais plus petite. Et en fait depuis j'ai remarqué que les Coréens et notamment les hommes, vous ferez attention, peu importe leur âge, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ont des assez longs torses et des petites jambes. Vous remarquerez, moi ça m'a... Waouh. Alors certains ont des très grandes jambes et sont grands et ont un plus court torse, bien sûr il y a de tout, mais de façon générale je trouve qu'en Europe du moins on a un tronc qui est plus court et des longues jambes. Vous ferez attention, je l'ai dit à plein d'amis et elles ont toutes remarqué que c'était vrai. Donc voilà, c'est dans leur ADN forcément parce que c'est beaucoup plus la norme que chez nous. Et par contre les filles je trouve qu'elles sont un petit peu foutues comme nous, elles ont des plus longues jambes que les hommes. Donc c'est assez drôle et des fois je me suis amusée parce que j'ai que ça à foutre et peut-être que je suis un peu une connasse. Mais c'était pas une critique, c'était juste une observation. J'observe les gens de la société dans laquelle je vis, quoi. Je trouve que c'est un minimum. Et il y avait deux amis ensemble, un était plus grand que l'autre certes, mais il n'y a pas tellement. Et ben il avait des bien plus longues jambes que son pote, il y avait au moins 15 cm d'écart entre la longueur de leurs jambes, donc ça veut dire qu'il y en avait un qui avait un tronc beaucoup plus long, donc celui qui avait des plus petites jambes du coup. Et c'est vraiment drôle de voir à quel point ils ont des morphologies très différentes. Autant nous, on a plein d'ethnies, plein de peuples qui vivent en France très différents. Eux, c'est quasiment que des Coréens, genre il n'y a quasiment aucune immigration. Mais pour autant, ils ne sont pas du tout foutus pareil, donc c'est assez marrant. Vous remarquerez, mais moi ça m'a assez choquée, et il y en a, je trouve, qui ont vraiment des petites jambes, quoi, alors qu'ils font 1m70. Je sais pas, ils doivent avoir 80 cm de jambes, même moins que ça. Et je trouve pas que ce soit hyper joli. Je trouve que nous, c'est plus... Enfin, je trouve que c'est plus esthétique d'avoir des longues jambes et un plus petit tronc, voilà. C'est mon avis, bien sûr vous verrez des Coréens avec des super longues jambes ou des Coréens quand même bien physiquement et gentils mais qui ont des petites jambes, voilà c'est comme ça, c'est pas de leur faute. Mais voilà, c'est une observation que j'ai faite et ça me fait assez rire, c'est pas très gentil mais voilà, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai remarqué et je trouve qu'on est très différents physiquement donc c'est assez drôle. Un autre point qui est cool chez les Coréens, le cinquième point, c'est au niveau du psychologique et des façons de faire. Au lieu de vous demander est-ce que ça va et tout ça, t'as passé une bonne journée, alors bien sûr qu'ils le font. On le fait plus en France je trouve, mais eux ça va être
est-ce qu'il y a à manger, mange quelque chose de délicieux, plutôt que de vous dire bah continue de bien visiter, profite bien, ils vont le dire aussi, mais ils vont plutôt dire et mange des choses il y a délicieuses, genre il y a mashige, il y a mogoyon, ou des trucs du style, et c'est marrant parce que c'est pas quelque chose vraiment qu'on dit en France ou en Europe, je trouve. Donc vraiment eux en fait, si vous mangez bien, c'est que vous êtes heureux, que vous êtes en bonne santé, alors qu'il n'y a pas forcément, vous pouvez quand même continuer de vous alimenter et que vous êtes quand même en dépression et au bout de votre vie. Donc c'est assez drôle, je trouve, mais du coup je trouve que c'est... Enfin, et personnellement je trouve ça un peu bizarre parce que du coup je vais dire oui j'ai mangé, mais c'est pas pour autant que je suis heureuse ou que ça va ou que je suis pas stressée ou quoi. Par exemple en ce moment je suis stressée, c'est pas facile de quitter la Corée, et ben je continue quand même de y m'alimenter, mais ça veut y a pas dire que tout va bien. Bref, c'est assez drôle, voilà, c'est dans les yummers. En gros je pense que ça vient de après la guerre, je crois que quelqu'un me l'a expliqué ça, et qu'il m'a dit à vérifier, mais qu'en gros si vous mangez bien c'est que vous étiez un minimum... c'est que vous aviez un minimum de moyens pour vous alimenter, donc ça allait un minimum. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est resté, donc c'est assez drôle. Donc ne soyez, il n'y a pas surpris si un Coréen vous demande ça au lieu de salut ça va. Le 6e point, ça va un petit peu avec le fait qu'il soit clumsy, donc c'est une critique mais objective, parce que vous allez remarquer ça tout le temps. Et c'est quelque chose que je dis à chaque fois, donc à des amis proches coréens, je vais y a pas le dire à quelqu'un que j'ai rencontré depuis 1 heure parce que ça peut le blesser, mais d'un côté c'est vrai, donc bon, si je dis quelque chose d'objectif, la personne n'a pas à se vexer, mais de façon générale les Coréens sont très, il y a tête en l'air et dans leur bulle, vous n'imaginez pas à quel point, je n'ai jamais vu un peuple autant à la ramasse, voilà, ça veut dire qu'ils sont dans la rue, donc d'une ils sont vissés sur leur, il y a téléphone, beaucoup, il n'y a pas beaucoup regarder devant eux. Donc vous, si vous ne faites pas attention au monde qui vous entoure, vous allez y percuter des gens à longueur de journée. Et aussi, ils sont spécialistes pour s'arrêter en plein milieu. Tu es dans le métro, tu marches pour sortir, pour faire ton transfert, pour arriver, pour faire ce que tu veux. Et là, t'as quelqu'un qui s'arrête pile devant toi. Donc si t'es pas prêt, bah, tu lui rentres dedans. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ou il y a dans la rue, quelqu'un s'arrête en plein milieu, elle cherche son chemin. Enfin, ouais, cherche ton chemin, il n'y a pas de souci. Mais tu regardes autour de toi, tu te décales sur le côté et tu t'arrêtes. Nous, c'est ce qu'on ferait, c'est ce que j'ai jamais été choquée de ça dans mes autres voyages en Europe, aux États-Unis ou même dans les autres pays asiatiques. Je trouve que, enfin, je me suis jamais énervée en me disant, attends, ils s'arrêtent en plein milieu de la route, ils font chier. Mais en Corée, c'est systématique. Et vraiment, tout le monde, tout type d'âge, hommes et femmes, c'est un truc de dingue. Il y a totalement dans leur bulle. Et ça, je pense que ça s'explique du fait qu'on les élève un petit peu en mode tu vis ta vie, tu ne t'occupes, il n'y a pas les autres. Et on a discuté avec une amie d'une amie qui est prof d'anglais. Elle nous disait que les enfants ne savaient pas s'excuser. Les enfants à qui elle enseigne l'anglais ne s'excusent jamais. Donc déjà là, on a un problème de... Ils sont complètement centrés sur eux-mêmes. Et je vous jure que j'ai jamais vu ça de ma vie. Et si vous saviez à quel point c'est un des trucs qui ne va pas du tout me manquer en rentrant, parce que vraiment, je trouve ça égoïste, mais c'est un truc de dingue. Et ça, je pense que c'est un des trucs qui m'énerve le plus chez les Coréens, c'est qu'ils sont... Il y a dans leur monde complètement... Il y a déconnecté de la réalité. En fait, je trouve que des fois, ils font des actions où je me dis, je crois pas qu'ils sachent qu'ils sont actuellement en société, qu'ils sont à Séoul, dans la plus grande ville, qu'il y a du monde, qu'il faut qu'ils fassent un petit peu attention à leur environnement, qu'ils ne sont pas seuls. Je trouve qu'ils agissent d'une façon super personnelle, égoïste et réellement comme si chacun était entouré d'une bulle et qu'ils évoluaient indépendamment les uns des autres, un peu comme des Sims. Et je vous jure, c'est percutant et c'est incroyable de voir à quel point on est différents sur ça. Nous, on critique les Français en disant qu'on est... Enfin, je sais pas, il n'y a pas sympa ou quoi, mais je vous jure qu'à ce niveau-là, on pense plus aux autres et à notre environnement que eux. Donc vous, quand vous êtes en Corée, vous devez faire attention à vous, ou vous marchez parce que les trottoirs sont jamais droits, ou s'il y a un arbre, ou s'il y a un... Enfin, plein de trucs, quoi. Mais vous devez aussi faire attention aux autres qui arrivent en face, derrière ou quoi, parce que, si vous ne faites pas attention, vous allez vous prendre un Coréen qui s'arrêtait en plein milieu. Et je vous jure que plusieurs fois par jour, c'est pas une fois tous les 3 jours, c'est continuellement. Et ça, je vous jure que c'est quelque chose qui est hyper énervant.
Le 7e point, je vais encore les critiquer, mais il y a des Coréens que j'aime bien, il y a des choses chez les Coréens que j'aime bien, je vous rassure. Mais je trouve qu'ils sont quand même assez irresponsables. Alors bien sûr, je vais y parler de l'environnement social, dans la vie hors travail, parce que je n'ai pas travaillé en Corée, je n'ai pas été dans une entreprise coréenne. Donc je pense que dans leur travail, ils doivent être responsables, parce que sinon on leur tape sur les doigts. Donc bien sûr, mais du coup je pense qu'ils donnent tout leur pourcentage de responsabilité au travail, et le reste du temps, bah il n'y a plus personne. Il y a par exemple, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Johnny, très gentil, donc il parlait à peine anglais. Mais je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va quand même discuter. J'étais la première étrangère qu'il rencontrait parce que son niveau d'anglais était très bas et que c'est un petit peu compliqué de rencontrer des étrangers qui parlent quand même bien coréen, j'imagine. Et ben ce gars, donc on s'est vu une fois. Ensuite, dans la semaine, il me dit, ah, je suis sortie, j'ai bu, je suis un peu bourré, bidule. On m'a ramené avec un système de chauffeur. En fait, c'est un truc qui s'appelle Socar, je crois, ou un autre truc. Où en fait, quand vous êtes bourré ou quoi, ou que vous ne pouvez pas conduire, on vous ramène. C'est une espèce de taxi. Et on utilise votre voiture. Voilà, c'est ça le truc. Mais c'est peut-être... Il n'y a pas Socar. Bref, c'est un autre truc. C'est assez... c'est quelque chose qui est assez monnaie courante en Corée parce qu'ils aiment bien se murger la gueule. Et en fait, ce gars, bah, le lendemain, il travaillait. Il est agent immobilier. Et il m'a dit... Le matin même, il était genre un peu énervé, un peu fatigué ou quoi de la façon dont il m'a écrit. Et du style, il m'a dit, ouais, j'ai bu hier, on m'a ramené avec... Enfin, c'est un chauffeur qui m'a ramené. Ouais, je suis encore un peu bourré alors qu'il était 9h et qu'il devait aller au travail. Donc, ouais, je disais qu'ils étaient assez responsables dans leur travail, mais il y a pas tous en fait. Parce que cet exemple, très clairement, et je vous jure que c'est pas le seul. Déjà, je trouve qu'ils ont un problème avec l'alcool. Ça, c'est indéniable. Ils se mettent des fois dans des états. Vous voyez des gens dans la rue, il y a par terre sur des bancs. Encore hier, j'ai vu un gars qui allait réveiller des gens qui étaient complètement bourrés de la veille. Voilà, un gars qui est engagé pour ça. Enfin, son travail, du moins il travaille dans le métro. Et de temps en temps, j'imagine qu'il doit aller réveiller des gens qui dorment sur les bancs. Alors heureusement qu'en Corée, on ne se fait, il n'y a pas agressé de façon générale ni voler des trucs, parce que vous faites ça en France, en 2 secondes vous êtes violé et on vous a volé toutes vos affaires quoi. Ouais, je trouve qu'ils ont un petit peu un problème avec la responsabilité, et en plus du fait qu'ils vivent jusqu'à longtemps chez leurs parents, jusqu'à environ leurs 30 ans. En fait, très souvent, du moins les 3/4 même, les 4/5 des Coréens que j'ai rencontrés, ils vivent encore chez leurs parents jusqu'à ce qu'ils se mettent en couple et se marient, et là ils vivent avec leur partenaire. Donc en fait, ils n'ont que très rarement de temps où ils vivent seuls. Du coup, forcément, ben ça n'aide pas à se responsabiliser. Genre nous en France, genre à 20-25 ans, souvent on vit seul. Donc on a les factures, on a des problèmes à régler, faut qu'on mette de l'argent de côté si on a un souci. On a un loyer à payer, donc on a des choses à prévoir. Il faut qu'on prévoie ce qu'on va manger le soir. Eux, c'est les parents qui préparent, qui font les courses, qui payent. Ils n'ont rien à faire. La plupart, ils n'ont rien à faire. Et je vous jure que j'ai des amis coréens qui ne préviennent et même pas leurs parents si on mange ensemble le soir et qui rentrent après. Donc ils sont très indépendants du coup, mais ils mangent quand même. Enfin, ils habitent quand même chez leur famille et ils ne les préviennent pas. Enfin, je trouve que c'est pas très responsable et pas très sympa, quoi. Donc voilà, je pense très clairement, enfin j'en suis même persuadée que le fait que nous on vive seul quand même beaucoup plus tôt que ça nous responsabilise, et parfois eux ils font des trucs que je trouve complètement inconscients ou irresponsables. Et le gars là, Juni, il avait 32 ans, hein. Il vit encore avec sa famille, mais il se met des mines avant d'aller bouffer, avant d'aller travailler. Et aussi, ah oui, j'ai failli oublier ça, alors que quand même c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a quand même 3 Coréens que j'ai rencontrés. Alors je les ai vus qu'une fois chacun. Il y en a qu'un seul qui était vraiment très sympa dans le hello. Mais il y en a quand même 2 qui m'ont annulé un rendez-vous parce que la veille ils s'étaient bourré la gueule et qu'ils étaient incapables d'être dans un état plus ou moins stable pour qu'on se rencontre. Voilà, ils étaient trop bourrés alors qu'ils savaient très bien qu'on se voyait le lendemain. Ça, je trouve que c'est un manque de respect, mais colossal. Je vous jure, j'ai un de mes amis en France qui fait ça, j'engueule direct et je lui dis en fait tu changes, sinon on se voit plus quoi. Il y a parce que toi tu réserves un moment pour lui, je réservais une après-midi pour eux ou une journée entière,
Et le gars, 2 heures avant, il me dit ah je suis trop bourré, je suis trop fatigué, je suis désolé. Alors il s'excuse, mais en attendant, c'est pas pour autant qu'il a adopté un comportement responsable il y a la veille. Alors s'il sait qu'il va sortir avec des amis ou quoi, soit il dit bah je suis pas sûr de venir, ou soit il se dit, il me dit on se voit un peu plus tard, mais me dit il y a pas qu'on se voit et tu te bourres la gueule. Enfin je trouve vraiment ça que c'est oh là là, c'est criant de vérité à quel point ils sont irresponsables. Et les gars qui m'ont fait ça, ils avaient entre 22 et 31 ans. Hein. Il n'y a pas 17 ans. Et je trouve vraiment que ça montre une immaturité. Il y a notamment de la part des mecs, voilà. Il y a toujours la même chose. Hein. C'est impressionnant. Et il y en a même un. Alors lui, il y a par contre le pire que j'ai rencontré, je pense. Mais je vous en ai déjà parlé dans une vidéo de 10 cas avec des Coréens que je vous laisse ici. Le mec, quand même, il avait à peine dormi de la nuit parce que soi-disant il était stressé, pas mal fatigué. Il est allé jouer au Yapishiban pendant 6 heures. Il est arrivé complètement explosé, en retard parce qu'il arrivait, il n'y a pas à se lever. Il était de attention encore un peu bourré. Enfin, je trouve que c'est irresponsable en fait. On a quoi à se dire? T'es même pas dans un état y a normal, c'est irrespectueux, c'est irresponsable, bref. Et plusieurs m'ont fait le coup. Voilà, alors est-ce que j'ai la chance, j'ai pas de chance, je sais pas. Mais c'est pas rare que vous voyez certains Coréens agir de façon quand même assez irresponsable. Ce ne sera jamais comme en France, genre à détruire des trucs, à voler des trucs, ça c'est irresponsable et c'est en plus c'est un délit. Mais eux, ce sera d'autres façons, mais c'est pour autant, il n'y a pas responsable et il y a mature. Et ça montre un énorme problème à ce niveau-là, je trouve. Et la dernière chose, donc la 8e chose que j'ai mis, et je pense que c'est dû au fait il y a beaucoup de pression pour réussir dans la vie, au travail, avec leur famille et tout. Mais je trouve que les Coréens, donc hors travail, encore une fois, en société, dans le métro, dans la rue, les gens que j'ai pu rencontrer, qu'ils ont quand même un petit peu la flemme et qu'ils sont fatigués. Alors forcément, s'ils travaillent 40 heures ou 45 heures par semaine à faire des heures sup, qu'ils font 1 heure de transport chaque jour et tout ça, c'est clair qu'ils peuvent être fatigués, je l'entends. Ils dorment très souvent dans le métro et tout, donc c'est assez triste de voir ça, quand même. Mais je trouve, et ça on en discutait avec une amie, ils ont quand même assez la flemme. Genre par exemple, moi mes amis coréens que je vois, c'est très souvent le week-end, ou en semaine parce que j'ai une amie qui ne travaille pas certains jours, qui est décalée. Mais sinon c'est que le week-end parce que même si vous souhaitez y manger avec eux le soir, genre à 19 h quoi, il n'y a pas forcément trop tôt. Après leur travail, ils vont vous dire ouais j'ai travaillé, je suis fatiguée. En gros ils travaillent, il faut qu'ils rentrent chez eux déconnectés, ils se remettent dans leur bulle, la fameuse bulle que vous ne pourrez jamais casser parce que ils sont complètement dans leur bulle. Et il y en a un quand même qui m'a fait le coup de, quand je lui ai proposé, mais je vous en avais également parlé dans une vidéo, c'est Minsu. Quand je lui ai proposé qu'on se voit un lundi soir manger, il avait 6 arrêts à faire. Il m'a dit ah ouais en semaine c'est fatigant, nanana. Voilà. Waouh. Alors que le gars fait 9h 18h, il fait qu'1 heure de plus par jour par rapport aux Français. Il travaille 8 heures au lieu de 7 heures. Donc voilà, c'est leur moyenne, contrairement à notre moyenne à nous. Mais pour autant, la semaine, c'est travail et repos. Et le week-end, c'est sortie, et voilà. C'est hyper bizarre. Et bien sûr, pas tous, mais c'est quand même assez fréquent. J'en ai discuté avec des amis qui m'ont sorti le même genre de truc, qu'on proposait à des Coréens de se voir après leur travail en semaine. Et vraiment, non, quoi. Alors bien sûr, s'ils ont un jour off, il y a parce qu'ils travaillent le week-end, ou j'en connais plusieurs qui ont arrêté leur travail, qui ont voyagé, donc en attendant de reprendre, du coup ils sont dispo bien sûr en semaine, c'est ok. Mais s'ils travaillent avant, il y en a plein qui vont vous dire non. Dites-moi en commentaire si vous avez eu le cas, mais j'ai eu plusieurs fois le cas. Alors qu'en France, tu finis le travail, tu vas y manger avec ta mère, avec une amie, il n'y a pas de souci, moi je l'ai fait plein de fois. Mais après c'est que nous aussi on sait que genre on finit à 5 h, on finit à 5 h. Eux ils peuvent finir plus tard parce qu'ils mettent des réunions, ils font des heures sup. Donc certes pour prévoir c'est plus difficile, mais pour autant, je sais pas, flemme, ou alors ils osent, il n'y a pas à dire que ça se trouve ils vont faire des heures sup et qu'ils ne pourront, il n'y a pas honorer. Mais moi je préfère qu'ils me disent, ça se trouve je vais faire des heures sup, je sais il n'y a pas si je peux venir, plutôt que de me dire ah c'est loin, ouais je suis fatiguée quoi.
bah, ah, je suis fatiguée, oui j'entends parce que ton rythme de vie est compliqué, la Corée est un pays très compliqué avec beaucoup de pression, mais t'as l'impression que du coup c'est fatigant pour lui, pour elle de te rencontrer toi et ça c'est pas très cool quoi. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va changer de ce côté-là, mais ça il faut qu'il y ait un énorme changement social et de travail parce que, mais apparemment c'est en train de changer dans les entreprises, les gens en ont marre de vivre que pour travailler quoi. Donc j'espère vraiment pour eux que ça va changer parce que ils méritent quand même d'être un minimum heureux et reposés et pas stressés tout le temps. Mais bon, faut que ça vienne d'eux aussi, il faut qu'ils veuillent changer les choses parce que je vous jure qu'il y en a plein qui étaient en mode fataliste, c'est comme ça, on travaille beaucoup, c'est comme ça, on n'a que 2 semaines de vacances il y a par an et c'est pas différent. Je leur ai dit mais allez manifester, il y a la place de City Hall où chaque samedi en plus à Séoul il y a des manifs, oui il y en a, ils manifestent, absolument, et il n'y a pas que les Français, c'est pas pour autant qu'ils sont entendus, c'est pas pour autant qu'il y a autant de monde qu'en France, bien que certains samedis il y a il y a beaucoup de monde, mais voilà, au bout d'un moment, si vous voulez que les choses changent, faut vous bouger le fiac, ça va pas venir tout seul, certainement pas, surtout il n'y a pas avec le président actuel, donc faut montrer que vous en avez tous marre, et que voilà. Mais voilà, c'est du coup 8 choses que j'ai remarquées chez les Coréens. Bien sûr, il y a d'exceptions, il y a d'amis qui ne sont capables comme ça, ni qui ont la flemme, ni qui sont irresponsables, ni quoi. Mais j'ai quand même quelques amis qui se retrouvent arrivés en retard. Ah, j'avais pas prévu ça, vraiment, et à se victimiser. Voilà, il y a vraiment au moins un des points que j'ai dit sur les 8, et même chez mes amis proches, mes amis coréens que j'adore, avec qui je vais rester en contact, j'espère, et ben qui m'ont sorti ou qui sont comme ça, comme une des 8 caractéristiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en aura appris plus sur les Coréens. À ne pas prendre au pied de la lettre. Encore une fois, il n'y a pas une critique, c'est juste mes observations. Je pourrais faire le même type de vidéo sur les Français ou sur moi-même à vous dire tous mes défauts parce que ce serait sans fin du coup. Mais voilà, c'était une vidéo que j'avais envie de faire. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à partager vos sentiments tranquille, avec respect et tout bien sûr. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais on partage ça tranquillement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre. Bye!